Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Alors, un petit tuto Art Journal qui change puisqu'on va vraiment travailler avec les acryliques seulement, donc sans pochoir ni tampon. Vous voyez, je prépare mes petits pinceaux, ma petite palette et mes peintures acryliques de chez Art by Marlène. Je travaille dans mon petit carnet d'Art Journal de chez Action. Voilà, et donc j'ai travaillé sur la page de droite comme je le fais habituellement. Donc là, je vous propose vraiment un petit projet à réaliser assez simplement puisque voilà, j'ai vraiment travaillé à main levée. En fait, j'ai posté une création il n'y a pas très très longtemps sur Facebook et Instagram et vous avez été nombreuses à me demander comment je procédais pour faire ce genre de peinture et quel était mon processus créatif. En fait, je n'en ai pas, hein. Vous voyez que voilà, je commence à dessiner déjà mes éléments principaux qui vont être là, mes fleurs en l'occurrence. Et je commence par utiliser cette petite peinture bleu turquoise. Ensuite, je viens y mettre un petit peu de bleu foncé. Je crée une deuxième fleur avec le bleu foncé qui s'est mélangé à mon bleu turquoise pour, voilà, pour différencier les deux fleurs si vous voulez. Et en fait, je passe un petit peu, vous voyez sur la petite fleur de gauche, je passe mon dernier pétale de droite sous la pétale de la première fleur pour donner en fait un effet d'arrière-plan. Ensuite, je fais une troisième petite fleur ici et je commence à faire voilà, des petites tiges avec des petits boutons de fleurs bleues qui vont monter comme ça sur le côté droit de ma page. Donc les petits boutons sont terminés et je vais maintenant utiliser une très très belle couleur néon toujours de Art by Marlène qui est un corail comme ça fluo et je commence à remplir si vous voulez le fond, voilà, en passant vraiment très très près de mes pétales bleus. Et là, hop, je repasse. En fait, vous voyez, je passe du coq à l'âne tout le temps. Voilà, j'avance vraiment comme j'ai envie. Et là, je fais les petits cœurs de mes fleurs avec la peinture un petit peu aubergine foncée, très très jolie. Avec mon Posca très très fin, donc là c'est le PC1M noir, je viens faire les tiges et les feuilles de mes fleurs. Donc vraiment de façon, vous avez vu, très instinctive en fait. Voilà, je travaille assez rapidement et ça me vient voilà, assez vite. J'aime bien faire les feuilles, les fleurs. Je me suis tellement entraînée à dessiner comme ça des fleurs et des feuilles sur mes sacs. Pour celles qui connaissent mes sacs, voilà, donc en fait, j'ai déjà un petit peu l'habitude de dessiner ce genre de motif. Après, voilà, c'est rien de foufou, hein. Ça reste toujours assez simple et basique, hein. Je n'ai aucune prétention là-dessus. Ensuite, je passe sur le fond. Là, je viens avec un joli... alors ça, c'est vraiment une très très belle couleur. Mais un petit turquoise très très clair tout en haut. Vous avez vu à droite qui tire un petit peu sur le vert menthe. Très très joli. Et puis là, je viens avec du vert amande pour travailler toujours la couleur de fond. Donc j'avance vraiment au feeling. Je travaille vraiment dans les zones qui m'intéressent voilà, au fur et à mesure. Et je viens avec des pinceaux plus ou moins gros travailler au plus près de mes motifs de fleurs. Donc voilà, il y a vraiment des endroits qui sont pas terminés, mais j'avance vraiment toute ma page comme ça. Et vous allez voir, je peaufine vraiment toujours à la fin. Et j'ajoute de plus en plus de détails au fur et à mesure. Là, je décide de dessiner d'autres petites fleurs, beaucoup plus petites, des petites pâquerettes, toujours avec 5 pétales, et beaucoup plus petites. Alors là, j'ai mis du blanc. En fait, c'est vraiment pour m'aider ensuite à venir y passer une couleur rose fluo, vous allez voir dessus. Puisqu'en fait, en général, les couleurs fluo ne sont pas opaques. Elles sont translucides, enfin, ou semi-opaques en tout cas. Et le blanc du dessous fait vraiment ressortir le côté fluo, voilà, de la peinture acrylique. Donc ça, c'est une petite astuce pour bien faire ressortir les couleurs qui sont transparentes et qui, voilà, qui n'auraient pas été aussi jolies. En fait, comme le fond est déjà coloré, si j'avais fait mes pétales directement en rose, ça n'aurait pas du tout été joli. Alors que là, vraiment, elle se démarque très très bien du fond. Je continue avec du vert cette fois-ci, donc tout en haut à gauche. Et je continue, voilà, à faire vraiment le contour de façon très rigoureuse tout autour de mes feuilles et de mes pétales de fleurs. Donc je vais vraiment avancer tout au long voilà, de ma page de la même façon. Donc vous voyez que je n'ai pas forcément de technique ou de méthode. C'est vraiment quelque chose qui se travaille comme ça, voilà, dans l'instant en fait, hein, sur ce qu'on a envie de faire. Je choisis vraiment mes couleurs comme ça aussi. Donc j'ai vraiment ma barquette avec toutes mes couleurs et je viens piocher dedans. Et je commence pas une page en me disant, ben, tiens, là je vais faire quelque chose avec ce combo de couleurs ou quoi que ce soit, puisque là de toute façon c'est une page multicolore.
Et j'aime bien en fait utiliser une jolie gamme de couleurs, vraiment piocher toutes les belles couleurs qu'il y a voilà, dans mes peintures acryliques, donc que ce soit les peintures de Art by Marlène ou bien que ce soit dans mes peintures acryliques Amsterdam. Voilà, moi, je trouve que celles de Art by Marlène sont pas mal puisqu'elles glissent vraiment bien sur le papier, elles sont un petit peu plus liquides. Et donc sur ce papier, en tout cas, ça me convient très très bien. J'ai assombri le fond tout en haut à gauche avec un petit peu de marron foncé, ce qui va me permettre en fait de faire ressortir mes feuilles davantage. Pour l'instant, je les ai laissées en blanc, mais vous allez voir ensuite que je vais venir les colorer. Et en fait, quand il me reste un petit peu de peinture comme ça dans mon petit godet, comme ça, dans ma palette, j'aime bien faire des petits points, donc que je viens placer comme ça n'importe où sur mon fond, parce qu'en fait, je n'aime pas gaspiller et ça me permet, voilà, de bien nettoyer mon pinceau de la peinture, voilà, de la peinture qu'il y avait dessus. Comme ça fait des petits, vous voyez, je fais plein de petits points et ça commence justement à créer vraiment un joli fond décoré. Donc je n'hésite pas à regarder ma page précédente avec ces fleurs pour voir un petit peu comment j'avais fait, puisque vous vouliez vraiment avoir un tuto sur cette page-là. Donc refaire la même chose, c'est toujours difficile. Donc j'essaye à peu près voilà, d'avoir le même genre de fleurs ou de motifs. Même là, si vous voyez les feuilles, j'ai vraiment fait quelque chose de différent, mais j'essaie voilà, de vous reproposer à peu près le même genre de création. Pour les pétales, je viens avec mon Posca blanc, le PC1M, faire vraiment, alors là, très très grossièrement, le tour de mes pétales. Voilà, j'aime bien, même quand ça dépasse un petit peu, voilà, que ce soit sur l'extérieur ou l'intérieur du pétale, ça ne me dérange pas du tout. Et le blanc fait vraiment ressortir chacun des pétales. Voilà, donc là je reprends un petit peu avec mon Posca noir le cœur de chacune de mes fleurs. Et puis maintenant, donc qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je viens faire des petits pistils comme ça à l'intérieur de mes fleurs avec mon petit Posca blanc, le PC1M toujours, le fin. Et je fais voilà quelques petites tiges comme ça avec des petites boules. Voilà, et je suis vraiment le mouvement de mon pétale. Donc ça, c'est un petit détail en plus pour la fleur. Et au fur et à mesure, en fait, ça prend vie, quoi. C'est vraiment, voilà, on ajoute un petit peu de relief, quelques détails. Avec mon petit Posca noir, maintenant, je redessine quelques autres feuilles. Et je viens maintenant repasser autour du blanc. En fait, vous voyez, c'est toujours pareil. Je viens avec mon Posca blanc, mon Posca noir, et je jongle comme ça, en fait, tout au long de la création avec mon noir et mon blanc pour vraiment faire ressortir mes éléments. Là, je fais des feuilles tout en noir, avec mon Posca noir un petit peu plus grand, pour pouvoir justement faire ces feuilles noir et blanc avec des petits pois. Voilà, pour créer vraiment des feuilles sympas, décorées, et qui vont changer un petit peu, et changer des autres feuilles aussi. Le but, en fait, c'est d'avoir peut-être toujours... alors, vous pouvez faire une seule sorte de feuille, mais la petite astuce, c'est de toujours faire un décor un petit peu différent dans chacune, pardon, des feuilles. C'est-à-dire que vous pouvez faire des feuilles à rayures, vous pouvez faire des feuilles à pois ou des feuilles unies. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une petite astuce pour donner du relief et de la diversité en fait à votre page. Vous avez vu que pour les petites fleurs roses, je suis venue retravailler avec mes Posca. Donc mes Posca, j'en ai de toutes les couleurs. Et j'utilise le rose fluo. J'aime utiliser le rouge fluo aussi, qui est une très très belle couleur. Et voilà, par endroits, je viens remettre du Posca pour donner des coups de flash. Voilà, à mes fleurs. Pour les petites feuilles d'en haut, je décide de les travailler avec du Posca orange. Voilà, donc là, je vais jongler entre du orange, du rose fluo et du rouge fluo, vous allez voir, pour avoir vraiment des couleurs très très chaudes et très très peps, qui vont vraiment se détacher de ce fond chocolat tout en haut à gauche. Voilà. Et en fait, voilà, je n'hésite pas à superposer les différentes couleurs de Posca. Donc le Posca, c'est vraiment quelque chose de très très bien. C'est aussi de l'acrylique et ça permet d'avoir un résultat un petit peu plus précis qu'au pinceau par exemple, mais voilà, et aussi beaucoup plus saturé. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime utiliser et voilà, que j'adore. Alors là, vous voyez que j'ai fait mes petits pois. Alors c'est pas vraiment des petits pois, c'est des petits traits que j'ai fait dans mes feuilles comme ça, et ça crée voilà, un petit élément supplémentaire et différent qui se détache très très bien. Maintenant, je reviens avec mon petit Posca noir et je reprends toutes mes branches, toutes mes tiges, voilà, ainsi que toutes mes feuilles
puisqu'en fait le Posca a recouvert le trait de mes feuilles. Voilà, les premiers traits que j'avais fait au tout départ sont recouverts par le Posca, c'est normal. Donc je viens retravailler tout ça pour que ça ressorte. En fait, c'est toujours le même travail, c'est-à-dire que je crée d'abord mes pétales au Posca et ensuite je viens appliquer une couleur, mais comme ça a un petit peu disparu, je reviens faire le tracé par la suite avec mon Posca noir ou bien mon Posca blanc, ça dépend des moments. Voilà. Je fais des petits gribouillis comme ça, donc des petites pétales un peu faux folles par endroit pour apporter encore un élément supplémentaire à mon décor. Je reprends toutes les petites tiges de chacune de mes fleurs, donc je fais les tiges comme ça à la verticale. Et puis avec le Posca blanc très très fin, je viens remplir chacune des boucles que j'ai réalisées tout à l'heure là pour mes petits gribouillis. Donc là pour l'instant je les laisse en blanc. Voilà, et maintenant je change de médium et je viens avec mes néocolores. Donc je fais souvent comme ça en fait, je commence aux acryliques, je continue au Posca et en général je viens toujours piocher dans mes néocolores 2 que j'aime travailler donc sur ce genre de création comme des pastels gras. Donc là je ne vais pas forcément les humidifier, mais alors je trouve que ça apporte encore plus de couleurs vraiment, c'est trop trop beau, ça pigmente vraiment bien ce que j'ai déjà réalisé auparavant aux acryliques. Et en fait, je viens juste par touche comme ça, reprendre les couleurs de chaque pétale. C'est très 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 sympa. Donc là, j'ai mis du violet, enfin un bleu violet, donc ce qui m'apporte un petit peu plus d'ombre au niveau des pétales bleus. Là, je viens avec un peu de blanc, vous voyez, donc j'essaye, je fais des petits essais. Là, je viens retravailler chacune de mes feuilles tout en haut à gauche. Je viens faire juste une partie avec du blanc. Donc vous voyez que ça recouvre super bien, ça glisse tout seul, c'est tellement agréable, franchement, franchement, de travailler l'acrylique sur le papier, ça me change de d'habitude, puisque je travaillais vraiment sur tissu quand je faisais tous mes sacs. Et là, en fait, c'est vraiment un régal, parce que sur le papier, ça glisse, c'est vraiment génial. Là, je reprends mon Posca, en fait, je jongle, vous voyez, entre les acryliques, vraiment les Posca, les néocolores, j'adore utiliser tous ces médiums-là, c'est vraiment trop trop bien. Là, je reprends vraiment mes petits gribouillis comme ça, mes petites fleurs comme ça sur le côté, voilà. Et puis, je n'hésite pas à toujours apporter du détail. Mais il faut savoir s'arrêter au bon moment. Donc là maintenant la page est assez chargée. Voilà, il y a plein de couleurs, plein de zones de lumière avec ce jaune et ce vert en fond, les fleurs turquoises, tout en haut ces fleurs roses et orange avec ce fond un petit peu plus foncé. Donc là ça me convient parfaitement. Et pour vraiment donner une jolie petite touche à cette page d'art journal, on va rajouter deux petites étiquettes. Donc ça ce sont des petites phrases en anglais que j'avais trouvées sur la boutique Etsy. Donc en fait, il y a plein de petits fichiers digitaux comme ça à acheter. Donc on les télécharge et on les imprime. Et je viens mettre comme ça deux petites phrases en anglais, en noir et blanc. Donc là, j'essaie de voir un petit peu où est-ce que je peux les placer. Et je décide de les placer tout en haut à droite pour essayer de ne pas trop cacher tout ce travail de peinture avec les fleurs. Donc c'est pas évident, mais enfin bon. Là, voilà, ça se case plutôt bien. Et puis, ça fait vraiment art journal en rajoutant ces petites phrases comme ça. Après, c'est pas forcément nécessaire, mais bon, je trouvais que c'était bien de le faire. Ce petit tuto est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'ai vraiment essayé de vous montrer tout mon processus créatif pour ce genre de page florale. Alors, c'est pas évident de vous proposer un petit tuto pour ce genre de projet, puisque moi, je fais ces pages vraiment de façon instinctive. Donc là, la version avec les fleurs roses et la version avec les fleurs bleues. Moi, je préfère celle-ci. Vous pouvez me dire en commentaire laquelle vous avez préférée. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!